Chers amis, je vous dis bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez, mais le bonsoir est sélectionné parce que le webinaire a été diffusé en première fois dans la soirée et nous vous disons merci pour votre participation sur le Meet, sur YouTube, sur le Zoom. Merci pour votre participation, votre engouement et après avoir canalisé le titre du webinaire pour être là, c'est à féliciter. En ce soir, nous avons un webinaire assez important et parlant du temps. Le temps est quelque chose que nous répétons, même le bébé de 2 ans parle du temps. Mais qu'est-ce que nous avons à tirer dans le temps? Qu'est-ce que nous avons à parler, à partager sur le temps? Je dois vous dire que en ce soir et en ce moment, ce webinaire a pour objectif de vous faire détecter, découvrir le trésor du temps. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prier dans vos cœurs. Parce que ce que j'ai découvert, c'est surtout non seulement à partir des formations, mais ça a été basé sur la Bible. Cela a été basé sur la Bible. À toi aussi pour découvrir l'engouement que j'ai pour partager, pour comprendre cet engouement, vous devez demander à Dieu cette sagesse. Je prie pour toi. Prions. Notre Père et notre Dieu, accorde-nous la sagesse qu'il faut pour découvrir le Zéman que tu nous as parlé. Fais du bien à notre âme, à notre intelligence. En Jésus, nous te prions. C'était très facile de prier et je vous dis déjà, entrons dans le vif du sujet. Le temps, qu'est-ce que c'est? D'après toi, dis-nous. Ça, c'est la première partie. Il y aura d'autres parties. Parlons du temps. Qu'est-ce que c'est? Le secret et la valeur du temps. Chers amis, le temps est une ressource précieuse et limitée. Une ressource précieuse et limitée. Contrairement à l'espace qui peut être mesuré et divisé, le temps est fluide et ne peut pas être stocké. Tu ne peux pas stocker le temps. Le temps est fluide. Le temps est limité. Le temps est limité. Vous allez le découvrir bientôt dans les webinaires à venir, soit le 2 ou le 3. On va voir cela, mais restez attachés à notre plateforme pour découvrir les webinaires à venir. Pourquoi dit-on que le temps est limité? Mais entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que nous allons apprendre à partir de ce sujet? Ce sujet, à la fin de ce webinaire, qu'est-ce que tu seras en mesure de comprendre ou de faire? À la fin de ce webinaire, comme aperçu, tu seras en mesure de décider en fonction du temps. Redéfinir le mot changement. Regardez, c'est en majuscule. Apprécier chaque moment de la vie. Tu vas pouvoir mesurer et à se munir de la mentalité de combattant ou de combattante. Se confier dans la parole de Dieu et reconnaître l'importance de l'action. Regardez ensemble combien de mots voyez-vous qui sont en majuscule, complètement en majuscule. 3 mots exactement, qui sont le temps, le changement et l'action. Nous partons. C'est ce que nous allons comprendre. Le temps, écrit dans vos cahiers. Le temps, le changement et l'action. Ce n'est pas bon, ce n'est pas du tout bien pour venir ici en train de regarder ce webinaire et n'a pas un cahier de notes. Parce que ce webinaire, j'ai fouillé, cherché, fait des devoirs dans les cours que j'ai suivis pour apporter ce webinaire. C'est que si j'ai pris des temps de recherche, combien? 3, tu devrais te munir de cahier au moins pour pouvoir capter les notes. Oui, partons ensemble, nous allons apprendre toutes ces choses-là. Maintenant, regardons ce que c'est le temps. Le temps fait partie des 4 dimensions de l'univers. 4 dimensions qui se trouvent dans l'univers, le temps en fait partie. Ces 4 dimensions sont la longueur, le poids, la température, le temps. 4 dimensions. Quand on parle de la longueur, on fait référence
à tout ce qui peut être mesuré physiquement. Le poids, c'est ce qui fait référence à la matière, et les masses, l'objet, la matière. La température, c'est ce qui fait référence à tout ce qui influence l'état de la matière. Voyez-vous? La température, c'est ce qui fait influence sur l'état de la matière. Et le temps, c'est une dimension intangible et qui est différente de la matière, qui est insaisissable. Si la matière, on peut saisir la matière, je vais arriver à saisir cette tasse, je vais arriver à saisir un ballon, mais le temps est insaisissable, est intangible. C'est le temps. On dit, contrairement aux autres dimensions, le temps est le plus difficile à comprendre car il est perçu différemment selon nos émotions, les circonstances et notre vécu. C'est une force invisible qui structure nos vies et notre succès. Remarquez ceux qui sont ingrats. Notez bien, ceux qui sont ingrats. Le temps est différent des autres dimensions. Dans un autre séminaire, nous pouvons parler de ces trois autres dimensions et dans le prochain webinaire, on aura à parler de la longueur et du temps. Vous allez comprendre beaucoup plus ce que cela veut dire. Et le temps est difficile à comprendre parce que nos perceptions sont différentes. Parce que nos émotions sont différentes. Parce que les circonstances que j'ai vécues, les circonstances que tu as vécues, ils sont différents. Cela fait automatiquement pour chacun de nous que le temps est difficile à saisir. Le temps est différent pour chacun de nous parce que nous n'avons pas vécu les mêmes circonstances. Nous partons. Le changement. Parlons du changement. Le changement est la chose la plus inévitable de l'univers. Le changement, c'est la chose la plus inévitable de l'univers. Donc, ceux qui réussissent sont ceux qui avancent avant que la route ne soit complètement visible. Maintenant, tu dois retenir quelque chose. Pourquoi, au commencement de ce webinaire, j'ai dit que nous allons parler, à la fin de ce webinaire, vous allez comprendre des choses comme le changement, le temps et l'action. Et vite, j'ai déjà parlé du changement. Qu'est-ce que cela a rapport? Tu dois noter, parce que si tu notes les choses en gras, tu notes les choses en majuscules, les choses soulignées, tu dois pouvoir reconnaître le changement là. Cette note là que nous parlons. Le changement est la chose la plus inévitable de l'univers. La chose la plus inévitable. Nous ne pouvons pas passer du changement. Le changement est omniprésent pour dire dans un autre langage. Dans un autre langage, le changement est omniprésent. Le changement est constant. Il y a un auteur, et je me rappelle Zig Ziglar. Zig Ziglar a fait une déclaration, il a fait une analogie pour illustrer comment le changement et comment nous devons avancer, comme c'est souligné là, et nous devons avancer avant que la route ne soit complètement, ne s'efface, ou nous devons avancer même si la route n'est pas complètement visible. Zig Ziglar, un auteur américain et un best-seller assez reconnu, il dit que si nous attendons, imaginez que nous attendons, je devrais partir, mais j'attends à ce que tous les feux soient verts. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'allais jamais mettre mon pied dans la voiture. Si vous attendez que les feux soient verts, pour tout feu yo vert pour me dire ma partie, nous ne pouvons pas jouer rien. Nous ne pouvons pas jamais sortir. Pourquoi? Parce que les feux ne seront jamais verts au même moment, simultanément. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir la progression dans leur vie, c'est à cause de leur mentalité.
Le webinaire de ce soir, c'est pour vous dire, pour vous préparer au changement qui se trouve dans le monde. Le monde est un monde bouleversé, un monde en constant mouvement. Il y a des misères, j'ai trouvé des jeunes, des gens qui sont adultes, qui travaillent très dur dans leur vie, mais qui n'arrivent pas à faire mieux. Ils n'ont tout simplement pas compris ce que nous parlons en ce soir, le temps. Ils n'ont tout simplement pas compris ce que nous parlons en ce soir, le changement. Tu as la chance d'être là avec nous, de pouvoir comprendre, poser des questions pour aller de l'avant. Je vous invite à poser les questions. Je vous invite à regarder, à noter tout ce que vous voyez là. Parce que là, nous prenons des notes et qui viennent du domaine de la science. Ce sont des scientifiques qui ont discuté dessus. Et nous prenons ces notes aussi de la part de la Bible, ce livre antique qui est inévitable. Et c'est ce livre qui possède des principes qui sont tangibles, et des principes intemporels. Nous prenons cela de la Bible. Si tu comprends le temps en ce soir, si tu comprends ce que veut dire le temps, la valeur du temps, le trésor caché derrière le temps, ta vie ne sera pas le même. Je ne sais pas, que ce soit du plan de vie matériel, spirituel, émotionnel, social, ta vie ne sera pas le même si tu comprends le temps. En raison de ta circonstance, de ton vécu, de ta perception, tu prendras les notes de ce soir pour accomplir quelque chose de meilleur. Le temps. Le temps est important pour saisir. Et tout à l'heure, nous allons regarder comment Dieu a fait saisir cette capacité à Moïse. A fait saisir à Moïse une leçon importante dans ce qu'on appelle le changement. Et vous allez le voir aussi dans la vie d'Adam. Le changement, répétons ensemble, le changement est la chose la plus inévitable de l'univers. Si je dis que le changement est la chose la plus inévitable, qu'est-ce que cela veut dire? Je vous entends. Cela veut dire... Oui, je mets en pause. Dis-moi quelque chose. Cela veut dire que le changement est constant. On aura le changement presque à chaque seconde. Remarquez que ce que j'ai fait, j'ai mis l'image d'une horloge là. À chaque seconde, il y a changement dans le temps. À chaque seconde, il y a changement. Vous allez le voir. Regardez ensemble et vous allez pouvoir poser des questions pour mieux comprendre. À chaque seconde, il y a des changements. À travers ce changement que nous parlons, il y a un homme qui a connu le changement et qui a été choqué. Le premier homme de la terre. Qui est-ce? Adam. Le premier homme de la terre, le jour qu'il a connu l'importance, il a connu le changement, il a été choqué. Le premier homme, le premier choc d'Adam. D'où vient le premier choc d'Adam? Remarquons, nous allons beaucoup plus en profondeur. Adam a été créé adulte. Comment Adam est arrivé à la naissance? Adam a été créé adulte. Chaque élément pour Adam était nouveau. Mais Adam a eu un choc. Ce choc, qu'est-ce qu'on dit? C'était le premier coucher du soleil a été un choc pour Adam. Pourquoi? Parlons ensemble de la vie d'Adam. Comment Adam est venu? Adam a été créé avec une maturité plus que nous tous ici présents. Adam a été créé comme après sa naissance, il n'a pas grandi comme nous. Adam est différent de nous tous. Adam et Ève est différent de nous tous. Ils sont différents de nous tous. Nous passons de l'étape d'embryon, de fœtus, et pour passer à
et je sais pas les étapes, le médecin va pouvoir nous dire bientôt, et pour arriver à sortir comme un enfant, un bébé, un nourrisson, nous apprenons qu'est-ce que c'est, comment dire maman. Adam n'a pas passé ces étapes. Adam a été créé et Adam a été comme un adulte de 50 ans. Vous imaginez un adulte de 50 ans qui arrive pour la première fois, on lui montre la pomme. Il a une pomme en main et il demande qu'est-ce que c'est. Waouh, c'est doux. Waouh, comment c'est souple. Oh, la texture. Ça, c'est Adam. Et chaque chose pour Adam était nouveau. Chaque chose était une chose nouvelle. Adam était en train de contempler et la pomme, contempler les animaux. Adam était comme émerveillé. Parfois, j'utilise pour dire Adam était un petit pantin. Et cela est important pour retenir, être petit pantin. C'est important de retenir, Adam était comme un petit pantin. Et cela se fait chaque jour. Quand vous voyagez dans un nouveau pays, la façon dont il fait, malgré que tu es âgé de 25 ans, de 30 ans, de 50 ans, tu ne connaissais pas ces choses, cette manière de faire. Et quand tu arrives, et cela dit que c'est nouveau. Adam a connu cela. Mais qu'est-ce que le choc? Avançons. Voilà le choc d'Adam. Voyez-vous? Voyez-vous l'image d'Adam? Vous allez comprendre cette image par rapport avec une autre image. Regardez cette image. Adam, très content ici. Adam est très content. Là, Adam a changé complètement d'humeur. Il était comme quelqu'un en train de questionner. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi vous partager et cela comme une sorte d'histoire. Adam, créé au 6e jour, il a vu le soleil. C'était un grand jour pour Adam. Il regardait le soleil, c'est très brillant, le jardin est beau, et les animaux, il voit tout. À l'œil nu, il peut voir tout. Et voilà, pendant que l'après-midi, le soleil levant, Adam est né au soleil levant, mais les heures commencent par passer, le soir commence par arriver pour atteindre la nuit. Le soleil couchant commence par dire au revoir. Et c'est alors, tandis que le soleil s'en va, Adam commence par constater l'ombre. Et c'est ce qui donne cette image, cette intention. Adam est effrayé. Adam est effrayé parce qu'il commence par avoir de l'ombre. C'est alors, Adam demande à Dieu, mais il était tout beau. Qu'est-ce qui se fait là? Qu'est-ce qui se fait? Adam était en train de demander à Dieu, qu'est-ce qui se fait? Pourquoi? Il y avait de la lumière, une lumière assez éclatante, prête à éclater les yeux. Et pourquoi maintenant on commence par avoir une autre clarté assez sombre et un petit peu très faible? Cher ami, c'est le premier choc d'Adam. Et à partir du premier choc, Dieu va enseigner à Adam une chose que je viens vous dire, le changement. Dieu va enseigner à Adam le changement. C'est alors Adam a compris une chose importante que nous, aujourd'hui, nous devons comprendre depuis notre naissance. Mais malheureusement, nous n'avons pas été enseignés à l'église, à l'école ou à l'église, et à l'université aussi, sur l'importance, le changement et l'importance du temps. C'est alors qu'Adam comprend qu'il ne vit pas dans un monde statique. Adam a compris, c'est un monde qui est en perpétuel mouvement et changement.
En un rien de temps, le temps a changé. Il n'avait même pas compris. Imaginez que Adam, faisons une analogie, une considération. Imaginons que Adam a été créé vers disons, 10 heures du matin. Adam n'a pas eu le temps jusqu'à 3 heures, 4 heures, 5 heures. Le soleil commence par se ramener. À peine 10 heures, à peine si Adam a 6 heures depuis qu'il a constaté le soleil, était en train de contempler. Vous imaginez quelqu'un, un enfant qui a besoin de jouer, on est allé à la Pâque on est allé sur le parc avec, arrivé, à peine qu'il est en train de jouer, il a rencontré un autre enfant, maman et papy a dit, mon enfant, vas-y, on va rentrer à la maison. Ah, à peine qu'Adam était en train de constater le soleil si éclatant, il n'a pas même compris. J'imagine qu'Adam, ok, il sait ce que c'est le soleil. Peut-être, il a déjà peut-être demandé à Dieu le nom de cette lumière. À peine qu'il a 6 heures. Ce n'est pas comme nous. Et c'est cette mentalité que nous devons avoir. Apprendre à reconnaître les choses, apprendre les choses comme nouveau à chaque seconde. Ah, c'est ce que tu vas devoir lutter pour adapter comme mentalité. Comprendre les choses et accepter les choses comme nouveau. Nous qui sommes chrétiens, nous disons chaque jour, à travers la Bible, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque 3 ans, n'est-ce pas? Chaque matin. Comment que... Ça, c'est pour le webinaire prochain. Je ne vais pas entrer dedans. Ok. On va pouvoir comprendre mieux. Que à peine qu'Adam est en train de constater, contempler le soleil s'en va. Et Adam a compris, il a demandé à Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi le soleil a disparu? Dieu a dit, mon enfant, tu vis dans un monde qui est constamment en mouvement. Tu vis dans un monde qui n'est pas statique. Le monde que tu es là est un monde dynamique. Tu étais juste en train de regarder le soleil. C'était très beau. C'était très beau, mon enfant. Là, ce monde-là où tu vis, il est caractérisé par le changement. Dieu a instruit Adam depuis son premier jour que le temps a des caractéristiques dynamiques. Ce n'est pas l'environnement, c'est le temps même qui est capable de changer. Le temps change. Le temps est insaisissable. Le temps est impalpable. Adam, dans ce beau soleil, content. Et d'un coup, Adam est étonné. Le coucher du soleil, c'est la lune. Chers jeunes, je suis venu vous dire, le temps a cette caractéristique, le changement, qui se fait à chaque seconde. À chaque seconde, le temps change. Ta vie est paralysée parce que tu pensais, oui, c'est l'année qui va m'apporter quelque chose de nouveau. J'attends, je fais des plans pour 5 ans. Oui, c'est bon, mais comment tu travailles dans ces plans? Comment tu améliores ces plans à travers le temps? Est-ce que tu as compris le temps pour analyser tes plans pour 5 ans, pour les adapter à chaque seconde? Tu as fait un plan depuis 2020. Oui, à cette époque, on ne parlait pas encore de l'intelligence artificielle, on ne parlait pas encore de plein de choses qui sont nouveaux aujourd'hui. Et ce plan de 2020, tu le gardes encore et tu dis tu vas avancer.
Tu n'as pas compris que le temps où tu as planifié était un temps unique. Et que le temps a cette caractéristique de changer à chaque seconde. Maintenant, je dois à chaque seconde, et je dois à chaque période regarder mon plan à travers le temps où je vis, à travers les circonstances, pour réadapter. Voilà d'où sortent nos misères. Voilà d'où sortent nos échecs. Le fait que nous n'avons pas compris le temps. Le temps est caractérisé par le changement. Après que Dieu ait eu parlé à Adam pour lui dire que le temps est caractérisé par le changement, il a dit que je ne peux pas changer cela. Tu dois apprendre à t'adapter à cela. Tu dois apprendre à t'adapter à cela. Tu dois apprendre à gérer le temps et à dealer. Je dirais l'anglais. You need to cope with the time. Tu as besoin d'habiter, de composer avec le temps. C'est ça le mot. You need to cope with the time. Tu dois apprendre à composer avec le temps, à gérer le temps, à dormir avec le temps, à faire du temps ton meilleur ami. Dieu dit, je ne vais pas changer, Adam. Ce que tu vois là va rester comme ça. C'est le temps. Ça, c'est un changement assez long. Chaque 12 heures, le soleil, après la lune. Il y a d'autres changements qui se font à chaque seconde. Cher jeune, je viens te dire qu'en ce soir, tout ce que tu vis, c'est parce que tu n'as pas compris le temps avant cela. Commence par avoir une mentalité pour faire face au temps. Mais tu ne dois pas seulement te disposer à faire face au temps, tu dois aussi apprécier le temps. Si tu n'apprécies pas le temps, ce sera peine perdue. Quand tu apprécies le temps, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un arrive à apprécier le temps, cette personne est beaucoup plus fluide avec le temps. Quand une personne arrive à apprécier le temps, il arrive aussi à apprécier chaque chose comme nouveau, comme nouvelle. Ah, c'est ce que moi, je suis en train de faire. Ma vie, j'ai appris cela il y a bien des temps. J'ai pris toutes choses nouvelles. Au Canada, la première fois où j'ai vu l'hiver, j'ai appris à apprécier l'hiver. J'ai même tiré une leçon. Je me rappelle, je vais vous partager. La première fois où j'ai vu la neige, et j'ai dit, ah bon, c'est comme ça. Et du coup, puisque pendant la neige, il n'y a plus d'arbres, les arbres, peut-être les sapins seuls restent avec des feuilles. Et tous les autres arbres ont perdu leurs feuilles depuis octobre, novembre, le temps de l'automne. Et j'ai posé une question, mais non. Comment les oiseaux ont pu se nourrir durant l'hiver et même au temps du printemps? J'ai dit, ah non, là, l'hiver me donne une confiance en Dieu. Si les arbres ne portent pas de fruits en hiver et les oiseaux subsistent encore, je dis donc, ce Dieu qui m'a créé va pouvoir prendre soin de moi quand il n'y a plus aucune opportunité. Quand cela ne dépend pas de moi et que j'ai fait tout, mais c'est les circonstances qui sont contre moi, je sais que ce Dieu va prendre soin de moi. Voici ce que j'ai appris le premier jour de ma vie où j'ai vu la neige. Et j'ai cette mentalité, tandis qu'on parle des gens, disent, oh non, on se plaint du temps. Moi, je dis, mais qu'est-ce que je peux trouver là? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là? C'est ce que je fais à partir de ce verset qui dit que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Si la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin, mais chaque matin, je dois apprécier ce matin comme un nouveau matin.
C'est ce que Dieu a appris. Parfois, nous, les chrétiens, nous répétons des choses, mais nous n'y pensons même pas. La bonté de les sa compassion ne sont pas les thèmes. Nous répétons vite. Mais qu'avons-nous appris? Et c'est ce que Dieu a appris à Adam. Tu dois apprécier chaque moment. Adam a apprécié en tant qu'un adulte de 25, de 50 ans. Il a apprécié la pomme, il a apprécié chaque chose comme étant nouvelle. Nous aussi, nous devons nous déshabituer avec cette mentalité que les choses sont monotones, les choses sont statiques. Non, les choses ne sont pas statiques parce que le changement est la chose la plus inévitable dans l'univers. Si le changement est inévitable, si le changement est perpétuel, alors, si nous vivons dans un monde perpétuel, en perpétuel changement, comment tu m'as dit, tu peux me dire que tu vas mener une vie monotone? C'est impossible. Vraiment impossible. Regardez ce slide et lisons ensemble. Nous devons persévérer, nous devons préserver notre capacité d'émerveillement. Car lorsqu'on s'habitue trop aux choses, on devient aveugle aux opportunités autour de nous. Nous devons apprécier, nous devons préserver notre capacité d'émerveillement. Et ça fait, Talam te dit nous, type en temps. Quelqu'un qui se sent émerveillé à chaque chose. On l'appelle en créole type en temps. Sois fier que tu te sens émerveillé à chaque chose. C'est une mentalité. La mentalité de ceux qui réussissent. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui disent qu'ils ne s'habituent pas à une situation. Ils ne s'habituent pas avec le jour d'aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui est déjà passé. Je m'adapte pour voir ce que demain va apporter. C'est ça la mentalité de ceux qui réussissent. Et si tu veux une preuve plus tangible, si tu es chrétien, regardez ensemble ce que un grand sage a dit. Un sage a dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté. Voilà ce qu'on appelle le changement. Voilà ce qu'on appelle le changement. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Voilà. Un temps pour tout sous les cieux. Et toi, tu penses que le mardi est le même que mercredi? Non. C'est cette perception assez archaïque. Nous allons avoir un sujet sur la distorsion cognitive. Les différentes distorsions cognitives. Et à partir de là, tu vas comprendre des mensonges qui t'est incarné et tu les as pris pour vrai. Et cela te bloque. Les distorsions cognitives, ce sont des schémas de pensée que tu dois, qui sont fausses. Des schémas assez faux et que tu adaptes et tu parles à travers et à partir de ces schémas de pensée. Nous allons parler de cela. Tu peux comprendre le temps, mais si tu n'as pas la capacité, tu vas dire, bon, j'ai compris le temps, mais McBenna m'a parlé du temps, j'ai appliqué, je me suis lancé, et je me suis prêt à découvrir les opportunités, mais il y a d'autres problèmes. La distorsion cognitive. La distorsion cognitive. Cela a beaucoup à voir avec votre succès. Tu as plein de mensonges dans ta tête. Et ce n'est pas pour sans raison que le Maître Jésus a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. Ça a besoin pour moi de l'eau. Vous connaîtrez la vérité. Voilà. Très bien là. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Voilà, regardez comment moi prononce une phrase qui était aussi simple et qu'on y a. Avec l'eau, c'est la vie. Oh, c'est indispensable. C'est bon. Maintenant, vous pouvez boire aussi de l'eau. Nous partons. Le temps. Le temps est insaisissable. Mais le temps possède cette magie de changer. Et Salomon nous l'a montré. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Et la liste commence. Vous pouvez aller lire le texte. Mais qu'avons-nous appris dans le passé? On nous a fait mener une vie monotone. Tandis que dans notre propre vie, nous connaissons le changement à chaque 24 heures dans nos corps. Parlons de le cycle des cellules. Quelle est la durée de vie d'une cellule dans le corps? La plupart de nos cellules n'a que 24 heures. Chaque 24 heures, des cellules meurent pour donner naissance et pour donner place à d'autres cellules nouvelles. Chaque 24 heures. Et toi, tu restes la même personne chaque 24 heures. Tu restes la même personne pendant un an. Tu restes la même personne pendant 4 ans. Tu restes la même personne pendant 10 ans. C'est-à-dire que ton corps même change chaque 24 heures. Des cellules qui sont importantes pour ton corps changent chaque 24 heures. Le temps que tu vois change chaque 24 heures. La seconde que tu comptes dans ta montre, dans ton téléphone, change chaque seconde. Maintenant, regardez quelle heure est-il. Regardez s'il est, imaginez qu'il est 3h50. 3, 5, 0. Est-ce que 3h50 est la même avec 3h51? Du tout pas. C'est 3, 5, 1. Pour faire un 0, je fais comme ça. Pour faire un 1, je fais comme ça. Alors, la morphologie, la forme n'est pas le même. N'est pas la même. Ce qui veut dire que 3h50, même dans la seconde, 3h50 n'est pas la même avec 3h51. Et que nos montres nous disent que le temps change à chaque seconde. Mais pauvres que nous sommes, on nous a menti, on nous a donné des distorsions que nous avons acceptées dans notre capacité cérébrale, dans nos neurones, et nous avons pris ces mensonges, et à partir de ces mensonges, nous focalisons dans une vie de monotonie, dans une vie statique. Et regardez que la Bible nous montre très bien que ce n'est pas Dieu qui le veut. Dieu nous a déjà enseigné sur cela. Il nous dit depuis Adam que le temps change. Le monde est perpétuel, le monde est dynamique. Mais on nous a enseigné que oui, dans les choses passées, maintenir les choses passées. Il y a des contextes pour maintenir les choses passées. Que peut-être nous allons parler un jour. Mais le temps est dynamique. Je vous ai parlé tout à l'heure d'apprécier le temps. Comment nous pouvons apprécier le temps? Nous allons apprécier le temps en faisant une comparaison avec la musique. Comparons la musique et le temps. Je vais te poser une question. Pourquoi quand on joue une vidéo et qu'on fait pause sur la vidéo, qu'est-ce qu'on voit? On voit une image. Une vidéo, c'est un ensemble d'images en mouvement. On les voit par séquence ou ce thème technique que j'ai oublié, on voit une capture. Maintenant, pourquoi quand c'est une musique qui joue et qu'on met sur pause, on ne voit rien, on n'entend rien? Ça est très banal. Pour toi, ça c'est une science, une hypothèse scientifique. C'est une hypothèse scientifique que je suis en train de vous apporter pour apprécier le temps. Pourquoi je mets musique deux fois? Pourquoi quand on a
un discours. On entend un discours. Quand on met ce discours sur pause, on ne voit rien, on n'entend rien. Pourquoi? La réponse est là. Parce que la musique et la parole ne peuvent exister que dans le temps. La musique et la parole ne peuvent exister que dans le temps. Nous allons aller beaucoup plus en profondeur. Si j'ai un texte de 300 mots, combien de temps j'aurai besoin pour lire ce texte, pour prononcer ce texte, ou bien pour parler, si j'ai besoin de prononcer 300 mots, combien de temps j'aurai besoin? Je ne sais pas. As-tu déjà expérimenté? Tu as besoin de 2 minutes pour prononcer 300 mots. De manière intermédiaire, sans parler trop rapide. Tu as besoin de 2 minutes pour prononcer un texte ou bien pour prononcer 300 mots. Maintenant, imaginez que j'ai pris 30 minutes pour prononcer ce texte. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi quelque chose. Ok. Ok. Bonjour maman, comment tu vas? J'ai pris quelques temps pour dire cela. J'ai pris quelques temps pour dire cela. Maintenant, je dis bonjour maman, comment tu vas? Je vais le dire sur 30 minutes. Voyez-vous? Bon. J'attends près de 2 minutes pour dire jour. J'attends 5 minutes pour dire ma. Encore 5 minutes pour dire man. Et ainsi de suite. Vous allez me trouver assez très niaiserie. Ce sera une niaiserie. Comme pourquoi j'ai pris 30 minutes pour dire bonjour maman, comment tu vas? Ok, maintenant, imaginez ces 300 mots qu'on a besoin de 2 minutes pour prononcer. J'ai choisi de prononcer ces 300 mots sur une durée de temps qui est 5 heures. Comment tu vas comprendre? Maintenant, laissez 5 heures. J'ai choisi de prononcer 300 mots sur une durée de temps qui est 24 mois, 2 ans. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que les hommes de science veulent dire par là? Le fait que le temps a été gaspillé pour prononcer 300 mots, ces mots sont devenus sans importance. Le fait que j'ai pris 2 ans pour prononcer 300 mots, mes mots sont devenus sans importance et moi aussi je suis devenu sans importance parce que j'ai gaspillé le temps. Le fait que j'ai pris la musique, une musique qui est assez importante et assez chaleureuse et qui joue et je mets cette musique en speed 0.02. Et cette musique qui était en train de jouer commence à... J'ai pas pris le temps parce que pour faire de la musique, on a besoin du temps. La musique est composée de temps. Si on joue de la musique sans tempo, c'est parce que c'est l'aspect du temps dans la musique. Si on joue cette musique sans tempo, on va pas comprendre. Il n'y aura pas de l'ambiance. Allez faire cela avec ton téléphone. Prends une musique et diminue la vitesse. Aussi, prends une musique, augmenter la vitesse. Tu ne vas m'y comprendre rien du tout. Il n'y aura pas d'harmonie, il n'y aura pas de mélodie. Et quand on n'a pas apprécié le temps, c'est ce qui se passe. Quand on gaspille le temps, quand on n'a pas apprécié le temps si on veut aller avant le temps, cela aussi. J'ai pris 300 mots que je devrais dire en 2 minutes. Je suis en train de dire ces 300 mots en 30 secondes. On ne va rien comprendre. On ne va rien comprendre.
quand je pars plus que le temps, c'est déjà un désordre. Quand je pars, quand je reste en arrière contre le temps, c'est encore un désordre. On doit apprendre à apprécier le temps pour marcher avec le temps. Quelqu'un qui ne marche pas avec le temps, il marche contre le temps. Soit il marche en avance du temps, soit il marche en arrière du temps. Et vous venez de voir, c'est ce qui se passe. Apprendre à apprécier le temps. Nous partons. Nous allons terminer. Dans quelques minutes, nous allons terminer. Pour vous donner une possibilité. Il y a un grand rabbin que j'ai eu la possibilité de rencontrer. C'est Daniel Lapin. Il a fait cette déclaration. Quand nous ne parvenons pas à apprécier correctement le temps, nous ne pouvons pas apprécier pleinement l'ensemble de l'existence et de l'expérience humaine sans aussi expérimenter le temps. Si je n'arrive pas à apprécier le temps correctement, je ne vais pas comprendre l'expérience humaine. Je ne vais pas comprendre le temps. C'est pourquoi, avec mes connaissances, je commence par me comporter très prudent. Des gens qui gaspillent le temps ne vont pas apprécier les gens. Ils ne vont pas apprécier l'expérience humaine, la valeur humaine. Tu gaspilles ton temps, tu vas pas. J'ai des formations, j'ai compris des choses, j'ai des secrets. Alors, des gens que j'ai vus qui ne comprennent pas le temps, je ne vais pas vous faire compagnie. Parce que tu ne vas pas apprécier la valeur humaine. Et notre société, et surtout la société en Haïti, c'est parce que nous ne prenons pas le temps au sérieux. Automatiquement que tu ne prends pas le temps au sérieux, la vie humaine n'a pas d'importance pour toi. Parce que la vie est composée de temps. Quel âge as-tu? Peut-être 20 ans. Ok. Tu vois comment tu dis? Pour parler de ton âge, tu parles en temps. Le temps égale ta vie égale ton temps. Quand quelqu'un meurt, on dit qu'il a vécu 30 ans, 10 ans, X temps. On résume sa vie en nombre de temps. Et si tu n'as pas apprécié le temps, tu ne vas pas apprécier la personne humaine. Et moi qui connais cela, ce secret, je vais m'écarter de toi. Ce n'est pas un hasard qui se passe en Haïti. Nous ne comprenons pas le temps. J'ai rendez-vous à quelqu'un à 9 heures. Il peut s'oser et de venir jusqu'à 3 heures. Tu ne comprends rien. Le temps est une ressource non renouvelable. Pourquoi nous gaspillons le temps? Quelqu'un qui n'apprécie pas le temps n'apprécie pas les hommes. C'est pourquoi tu dois t'écarter de ces gens. Vous allez comprendre. Regardons les pays qui donnent priorité à la personne humaine. Regardons comment ils gèrent le temps. Nous commençons par comprendre. Et nous finissons avec cette partie pour dire, de la même manière, notre vie doit avancer pour avoir du sens. Rester bloqué dans l'inaction ou dans l'attente de meilleurs moments équivaut à interrompre la musique de notre existence. Nous venons de dire tout à l'heure, quand on met une musique en pause, qu'est-ce qui se fait? Il n'y a rien, il n'y a pas de son, on ne voit rien, on n'entend rien. C'est la même chose pour notre vie. Quand on est resté statique, on n'a pas pris aucune initiative, on n'a pas pris aucune initiative aussi petite qu'elle soit. Notre vie est comme la musique qui est en pause. On n'entend rien, on ne voit rien. Et la vie, il y a des auteurs qui disent que la vie est comme une bicyclette.
On doit continuer à pédaler pour qu'on avance. On doit continuer à pédaler pour qu'on puisse avancer. C'est en avançant, en pédalant que la vie avance. Je vais vous donner cela, cette question de marcher, d'avancer. Chers jeunes, laissez-moi vous dire cela. Il n'y a pas de meilleur moment. N'attends pas le meilleur moment. Même Dieu ne reconnaît pas les meilleurs moments. Dieu reconnaît une chose unique, le temps. N'attends pas le meilleur moment. Si tu attends le meilleur moment, c'est comme quelqu'un qui attend que tous les feux soient verts pour se déplacer. L'essentiel, c'est d'avancer. Fais le premier pas. Fais le premier pas. Parce que le temps est dynamique. Le fait que le temps est dynamique, cela demande à pédaler à chaque seconde. Pédaler, pédaler. Fais le premier pas. Nous devons assurément pédaler, nous devons avancer, mais nous allons rester là. Nous allons rester là. Et pendant que je parle de pédaler, mais ça, c'est un changement dans le temps. On doit stopper. Il y a un temps pour semer, un temps pour récolter. On doit stopper pour continuer avec les questions. Nous allons prendre les questions. Mais le rendez-vous, après les questions, le rendez-vous, c'est pour un autre moment, un autre jour ou une autre semaine, tout dépend de vos tuteurs. Et nous allons prendre là maintenant les questions et le séminaire 2 sera pour bientôt. On a déjà la partie 2. Et c'est dans la partie 2, vous allez comprendre qu'on a besoin de courage, on a besoin de force pour avancer, pour implémenter. Je vais vous montrer comment, et c'est Dieu qui a donné ce principe d'avancer, de pédaler d'abord à Moïse. Vous allez le comprendre bientôt. Maintenant, c'est le moment des questions. Vous allez poser les questions. Nous allons interagir pour mettre fin à cette première partie qui était assez enrichissant. Et le résumé se fera dans la partie 2. Dans la partie 2, nous ferons le résumé pour le 2. Et puis, il y a aussi une partie 3. Vous allez comprendre. Il y a aussi une partie 3 pour mieux comprendre le temps en profondeur. Et quand nous arriverons au webinaire 2, vous allez comprendre ce qui se fera dans la partie 3. Merci. C'est à vous maintenant et l'interaction. Et c'est à vous maintenant. C'est un changement là déjà. Je cesse de parler pour un instant. À vous d'interagir. Vous allez interagir. Pas besoin de prendre trop de temps, mais juste aller directement à la question pour pouvoir donner plus d'espace à plus de personnes. Merci.